Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer l'infrastructure que j'ai mis en place pour m'aider à générer justement 15 rendez-vous la semaine dernière. Donc on est bien en janvier 2025 et on est le dimanche. Donc voilà, tous ces petits points bleus, c'est des rendez-vous que j'ai générés grâce à la prospection sur LinkedIn. Donc si c'est un système que tu veux mettre en place, regarde bien cette vidéo car je vais vraiment tout te montrer. Ce système repose sur 4 outils et principalement sur LinkedIn, Wallaxy et Libra Systems. J'ai décidé à ce stade de ne pas automatiser toute la conversation avec le prospect parce que la conversation IA aujourd'hui coûte assez cher si on veut vraiment le faire de façon humaine. Et pour moi, je pense que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus efficace de passer justement par un humain en parlant. Par rapport à ça, j'ai commencé à déléguer cette tâche. Je fais appel à un setter, même voire deux, pour m'aider justement à engager avec mes leads, car j'essaye de vraiment augmenter le volume et communiquer avec à minima 300 à 400 personnes par semaine. Ce système est donc décomposé en 3 étapes. Et ces 3 étapes vont être agrémentées par 4 plateformes. La première, bien sûr, c'est LinkedIn. Pour justement la mise en place de cette infrastructure, pas besoin de prendre Sales Navigator, même si vous allez voir, ça va permettre d'accélérer vraiment les choses et d'automatiser l'intégralité du système. Mais vous pouvez très bien utiliser juste LinkedIn dans un premier temps. Le but sur LinkedIn, ça va être justement de se constituer un vivier de prospects et justement de pouvoir cibler les bonnes personnes. Comme vous le savez, LinkedIn est un réseau social professionnel. Donc si vous faites du B2B, c'est vraiment l'endroit où vous devez aller pour trouver vos prospects. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes d'un point de vue technique. On va aller sur chacune de ces plateformes et je vais vous montrer exactement ce que vous devez mettre en place pour le faire dans votre activité. Ensuite, la deuxième étape est de passer par Wallaxy. Wallaxy, c'est un plugin LinkedIn qui te permet de justement automatiser beaucoup de choses sur LinkedIn comme la connexion, comme envoyer des messages en automatique, etc. Je m'en sers essentiellement pour automatiser mes connexions car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne veux pas automatiser encore la prise de contact. Je veux vraiment faire une approche personnalisée et aujourd'hui je trouve que c'est encore beaucoup mieux fait par l'humain si la personne est bien formée. Et finalement, la troisième étape est d'envoyer du coup tous ces prospects sur mon CRM pour justement gérer le suivi de cette prospection. Et un petit bonus, comme on récupère le numéro de téléphone et l'email pour 90% de nos prospects, on peut les engager sur d'autres canaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant et qui permet justement d'avoir plusieurs points de contact avec un prospect. Je fais le transfert entre Wallaxy et Libra System grâce à l'outil Make. Make, c'est une plateforme qui te permet d'automatiser énormément de choses dans ton business. Et c'est pour moi aujourd'hui un des meilleurs points si tu veux faire de l'automatisation dans ton activité. Sans plus attendre, on va aller directement sur LinkedIn et Sales Navigator pour que je vous montre exactement quel type de recherche j'ai fait. Vous allez voir, il y a un petit bonus pour ceux qui regardent la vidéo afin d'avoir des prospects ultra qualifiés. Donc on se retrouve sur LinkedIn. Donc LinkedIn, vous le connaissez, c'est une plateforme qui permet justement de connecter avec des professionnels. Ce que je recommande si vous faites de la prospection en ligne, d'être actif sur la plateforme. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 320 personnes qui ont vu mon profil aujourd'hui, donc qui sont allées sur mon profil. Et ça, c'est vachement important parce que plus vous allez justement avoir des gens qui découvrent votre offre, plus vous allez avoir de chances d'avoir des rendez-vous qualifiés. Donc n'hésitez pas à poster du contenu de façon assez régulière sur LinkedIn. On va regarder l'étape via Sales Navigator et après je vous montrerai si vous ne voulez pas aujourd'hui payer pour Sales Navigator comment vous pouvez le faire directement sur LinkedIn. Ça sera un peu moins efficace mais ça fait le taf quand même. Donc sur Sales Navigator vous allez créer une recherche. Donc pour cela vous allez faire un filtre de prospects. Vous allez identifier votre prospect idéal et vous allez justement faire une recherche. Je vais vous montrer la mienne afin que vous ayez une petite idée de ma recherche. Hop. Donc moi je cible des indépendants et des petites structures avec comme poste fondateur, cofondateur à ce stade. On pourra étayer cette recherche plus tard, mais à ce stade j'ai 11 000 résultats, ce qui est largement suffisant pour ma première salve de prospection. Ensuite, je cible des sociétés qui ont entre moins d'un an et entre 1 et 2 ans. Encore une fois, ça sera évolué, mais bon, c'est des gens qui se lancent et qui ont peu d'ancienneté dans le monde du business, donc potentiellement ils n'ont pas d'infrastructure marketing très développée, et donc du coup on peut vraiment bien les aider dans leur activité. Zone géographique, je cible la France et la Belgique, je cible une langue du profil en français, et petit bonus, je vous recommande fortement de cocher cette case post sur LinkedIn. Donc ça va vraiment cibler les personnes qui ont posté dans les 30 derniers jours sur LinkedIn. Donc deux gros avantages là-dessus. Un, vous allez avoir des prospects qui sont actifs, donc du coup qui vont sur la plateforme LinkedIn.
Et du coup, s'ils vont sur la plateforme LinkedIn, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir vous connecter avec eux. Deuxième chose, c'est que s'ils postent sur LinkedIn, vous avez aussi l'opportunité d'interagir avec leur contenu. Et ça, c'est ultra important, justement pour ne pas passer pour un vendeur de tapis et vraiment avoir une relation en organique avec vos prospects. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez enregistrer votre recherche. Et ensuite, on va passer sur Waalaxy. Je vais vous montrer brièvement comment est-ce que l'on fait si on n'a pas Sales Navigator. Donc, si on n'a pas Sales Navigator, il faut qu'on fasse une recherche ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement aller sur chercher un poste, donc par exemple fondateur. Hop. Et là, du coup, avec le plugin Waalaxy, vous allez pouvoir du coup directement ajouter ces prospects. Le seul problème avec justement la recherche LinkedIn, c'est que c'est beaucoup moins poussé et du coup beaucoup moins efficace. Mais bon, ça peut dans un premier temps faire l'affaire. Juste, vous allez avoir un peu plus de tri à faire sur vos prospects. Donc maintenant, on va passer sur Waalaxy. Donc Waalaxy, aujourd'hui, j'ai deux automatisations qui tournent. La première, c'est avant de mettre en place ce système, j'avais déjà des connexions qui étaient potentiellement des prospects. Donc du coup, j'ai créé une automatisation qui permet justement de synchroniser mes contacts actuels et de les envoyer sur mon CRM. Ensuite, j'ai du coup l'automatisation qui me permet de faire une recherche en automatique. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez créer une nouvelle campagne. Et c'est super important parce que si vous devez aller sur Sales Navigator et cliquer manuellement sur chacune des personnes, ça peut prendre un temps assez conséquent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans CRM Sync et vous allez chercher visite plus invitation plus CRM Sync. Donc vous allez sélectionner sur cette campagne. Ce que vous allez faire là, c'est super important au niveau pour ajouter des prospects, c'est faire un auto-apport. Là, vous allez créer une nouvelle liste de leads. Donc là, vous pouvez l'appeler Sales. Moi, je l'appelle SalesNav, donc vous avez SalesNav 2 par exemple. Hop. Et là, vous allez choisir faire une Sales Navigator depuis une recherche sauvegardée. Donc du coup, vous allez prendre la recherche que vous avez mis en place et là, vous allez pouvoir ajouter les prospects. Et donc du coup, ça va ajouter en automatique tous vos prospects sur tous vos prospects sur la liste que vous avez définie. Ensuite, donc là, vous n'avez rien à faire. Là, je vous conseille de mettre 0, comme ça, une fois que le profil a été visité, 2 heures après, vous allez envoyer la demande de connexion. Je vous conseille, dans ma stratégie, ce que je fais, c'est que je ne démarche pas directement à la connexion. J'attends justement d'avoir un peu d'historique avec la personne. Donc en général, j'attends une semaine avant de les contacter. Et ça pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que les gens n'aiment pas être démarchés du coup directement via une invitation. Donc ça permet du coup justement de ne pas avoir ce type de rejet. Et surtout, en attendant, comme je poste 5 fois par semaine, ça permet à mes prospects de découvrir mon contenu et du coup potentiellement de savoir qui je suis au moment où je vais les contacter. Donc c'est pour ça que je n'envoie pas de notes sur mon invitation. Ensuite, je crée un webhook. Donc là, c'est la partie qui va être un peu technique. Il va falloir aller sur Make. Vous allez pouvoir vous créer un compte sur Make. Et hop, je vais me connecter à mon compte. Et du coup, vous allez justement créer un scénario pour pouvoir intégrer vos prospects à votre CRM. Dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas aller dans le détail, mais si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour intégrer de façon automatique vos prospects de Waalaxy à votre CRM, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même de m'envoyer un message. Une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus qu'à lancer votre campagne et du coup, vous allez voir que votre campagne va être lancée. Waalaxy est plutôt cool parce que la messagerie est très très intuitive. Donc ce qui est vraiment bien, elle est beaucoup plus sympa que celle de LinkedIn. Elle permet de mettre des gifs, d'ajouter des images, etc. Et surtout de créer des réponses enregistrées. Donc ça peut permettre aussi de gagner beaucoup de temps. Et surtout, ça permet aussi de mettre des rappels. Et ça, c'est assez important au niveau des relances pour justement ne pas perdre de prospects en route. Aujourd'hui, je fais tout à la main moi-même, mais aujourd'hui, j'ai décidé de déléguer cette tâche à 2 personnes pour justement me libérer du temps pour faire plus de création de contenu. Car j'ai, je pense, aujourd'hui maîtrisé cette phase de
prospection. Donc une fois que vous avez mis en place ces deux éléments, vous avez la majorité de votre automatisation qui est mise en place. Si vous voulez au même automatiser la connexion, le premier message envoyé avec vos prospects, vous pouvez totalement faire via Wallaxy. Je ne le recommande pas dans mon cas car je préfère vraiment avoir un message personnalisé pour augmenter le taux d'ouverture et surtout que la relation soit un peu plus naturelle que si on partait sur vraiment un message de prospection bateau, copier-coller et envoyé à 10 000 personnes. Finalement, on va se retrouver sur mon CRM. Donc le CRM, l'avantage, donc comme je vous l'avais dit, c'est que je vais pouvoir suivre ma prospection grâce à ce CRM. Donc là, c'est vraiment grâce à ça. Je vois vraiment où on en est sur les leads, qui a été contacté, qui est chaud, qui est en call de vente, qui ne s'est pas présenté et à qui je dois faire un follow-up. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et l'avantage de Libra Systems, c'est que l'on peut mettre en place des automatisations. Grâce aux automatisations, je peux du coup contacter les prospects sur d'autres canaux. Comme vous allez voir, je prends ma liste de prospects, on récupère leurs adresses email et leur numéro de téléphone. Donc en passant par Libra Systems, vous allez pouvoir avoir une infrastructure multicanal, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir contacter vos prospects via email, via WhatsApp, via SMS, comme vous le souhaitez. Et du coup, ça fait que vous avez plusieurs points de contact avec vos prospects et ça peut vraiment justement faire la différence sur vos taux de réponse. Et surtout, c'est vraiment important de rester ultra organisé quand vous mettez en place des systèmes comme ça où vous avez un gros volume de prospects. Ça, on peut plus le tenir à la main, c'est pas possible. Et un Google Sheet n'est pas assez robuste. Il peut très bien faire l'affaire dans un premier temps, mais il faut après, si vous voulez vraiment systématiser et ne pas perdre de personnes en route, il faut un CRM robuste. Et c'est pour ça que Libra Systems, entre autres, est une excellente solution justement pour gérer votre infrastructure marketing. Voilà, cela conclut cette vidéo. J'espère que ça a été assez instructif pour vous aider à mettre en place un système de démarchage qui marche pour votre activité. Si vous vous interrogez sur comment justement mettre en place ce genre de système dans votre activité et vous voulez aller un peu plus vite, je propose un call d'optimisation, c'est totalement offert. Et on pourra voir ensemble votre parcours de vente, vos problématiques et comment est-ce que vous pouvez les améliorer. Au mieux, on pourra commencer à collaborer ensemble. Au pire, vous partez avec une roadmap avec exactement ce que vous devez améliorer dans votre activité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est le premier lien dans la description et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.